Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte qui s'appelle Les enfants de la lune et du soleil. Alors, quand je ne peux pas vous montrer d'image parce que c'est un livre où il n'y a pas d'image, je vous demanderai de fermer les yeux pour que vous puissiez imaginer toutes les images dans votre tête. Alors, je vous rappelle les règles. Quand la sonnette se met en marche, on se tait, on écoute et on ferme les yeux maintenant. Alors attention, c'est à vous. Les enfants de la lune et du soleil. Au commencement de la terre, la lune et le soleil régnaient en bonne entente dans le ciel. Enfin, pas tout à fait, car la lune enviait secrètement la puissance solaire. Elle, qui était toujours blafarde, maigrissait parfois de jalousie. Le royaume de la lune s'étendait pendant la nuit. Lorsqu'elle brillait faiblement, entourée de ses innombrables enfants, les étoiles. Quand le jour commençait à poindre, elle rassemblait sa progéniture et partait, laissant s'installer le royaume du soleil. Le soleil, lui, arrivait superbe, majestueux et flamboyant. À cette époque, le soleil était père, lui aussi. Lorsqu'il se levait à l'horizon, sa ribambelle de petits soleils le suivait. Ses enfants étaient particulièrement turbulents, comme ceux de la lune d'ailleurs. Ils se déplaçaient partout dans le ciel, bougeaient sans arrêt, et ils étaient si nombreux, si excités, qu'ils surchauffaient la terre. Bien sûr, la nature en souffrait. La vie devint insupportable pour les humains et les animaux, qui étouffaient, cherchant désespérément un endroit ombragé. Aussi, dès que les soleils apparaissaient, les hommes et les bêtes prirent l'habitude de s'abriter dans des grottes pour ne pas finir brûlés. Ils attendaient là, tapis sous terre, ou dans le creux des montagnes, que les heures passent et que la lune revienne. Alors, ils sortaient de leur refuge et pouvaient enfin respirer l'air frais du soir. Puis ils vaquaient à leurs tâches quotidiennes sous la lumière pâle de la lune. Mais jusqu'à quand allaient-ils supporter de vivre ainsi? Enfin, un jeune garçon supplia la lune. Astre du soir, aide-nous, fais quelque chose pour que la chaleur des soleils diminue. Nous avons besoin de travailler sous la lumière du jour et de dormir quand tout devient noir. Touchée par son courage, la lune réfléchit et... Ah, elle eut une idée. Un matin, au moment où la nuit baisse et l'aube arrive, elle rencontra le soleil et lui dit malicieusement « Cher ami, nous avons trop d'enfants. Regarde, ils encombrent le ciel, il n'y a plus de place pour avancer. Je propose qu'on les jette à la mer, et tu seras l'unique souverain du jour. Et moi, celui de la nuit. Ce sera amplement suffisant, n'est-ce pas? Mais que me dis-tu là? S'écria le soleil offusqué. Bah, moi je sais ce que j'ai à faire, hein. Je vais immédiatement pousser les miens dans la mer, elle est vaste, ils seront à l'aise. Sur ces mots, la lune pivota et revint avec un sac contenant ses enfants. Mais ne la croyez pas si méchante, c'était une ruse. En fait, elle avait rempli son sac de petits cailloux. Les voici, allez, va chercher les tiens. Nous dominerons le ciel et eux régneront dans l'eau. Le soleil, impressionné par sa détermination, ne voulait pas paraître lâche. Si la lune avait le courage de jeter ses enfants, eh bien, il en ferait autant. Il enferma aussi ces derniers dans un gros sac,
Ensemble, ils déversèrent le contenu des sacs dans la mer, puis ils regagnèrent leur place dans le ciel. Le soir venu, la lune apparut entourée de toutes ses étoiles. Toutes. Il n'en manquait pas une. Le lendemain, dès la première heure, le soleil entra dans une rage violente. « Menteuse! Et moi qui t'ai écoutée !» cria-t-il, incandescent de colère. « Je ne t'adresserai plus jamais la parole. J'irai repêcher mes petits et je les installerai à mes côtés. Ah, mais... » Le jour suivant, le soleil plongea ses rayons dans la mer. Mais quelle surprise! Ses enfants s'étaient transformés. Voilà qu'ils étaient de couleur argent, avec 2 yeux et une bouche, et leur corps s'était assoupli et allongé. Le père réussit à en attraper un. Celui-ci l'implora en frétillant. « S'il te plaît, papa, laisse-moi vivre dans l'eau. Il fait si bon, si frais dans les profondeurs de la mer, et j'ai autant d'espace ici que dans le ciel immense. » Le soleil resta perplexe. Mais que faire? Soudain, dans le creux de son rayon, son petit commença à suffoquer. Le soleil le remit aussitôt à l'eau. Il en attrapa un autre, puis un autre, et encore un. Et tous refusèrent de l'accompagner dans le ciel. Et pour cause. Ils étaient devenus des poissons. Le soleil comprit que ses enfants suivraient dorénavant leur propre chemin, une vie qui serait différente de la sienne. Ils allaient peupler les mers et les océans. L'astre, resté seul, continua de briller dans le ciel. Cependant, il ne pardonna jamais à la lune son mauvais tour, et depuis ce jour, il ne lui parle plus. Quant à la lune, eh bien, elle l'évite soigneusement et n'apparaît que quand le soleil est couché. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Maintenant, vous pouvez vaquer à vos occupations et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de tous ceux que vous aimez et je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. À bientôt.